Social, l'émission qui parle du handicap. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Social, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier news, réseau SNCF, des places plus vastes pour les chiens guides. Un maître expert explique que depuis le 15 mai 2024, les voyageurs peuvent choisir une place plus spacieuse pour leur chien guide en réservant sur SNCF Connect. Cependant, on peut le faire seulement sur TGV et Intercité. Pierre-Marie Micheli, représentant au sein de la commission accessibilité de la SNCF, est en envoyant ses plaintes auprès de SNCF Voyageurs pour faire bouger les lignes. Car son labrador, qui a les pattes qui dépassent, se fait souvent piétiner et il stresse à cause des gens qui ont peur ou ceux qui sont dérangés. Heureusement, pour tous les chiens guides et ceux voyageant avec leur famille, on peut trouver sur le site SNCF Connect place avec chien guide dont on peut cocher en réservant uniquement sur les TGV et Intercités. Mais cela a déjà été mis en place sur certaines compagnies aériennes. Pierre-Marie Micheli assure que lorsqu'une personne valide fera son choix de siège, il n'y aura pas accès et ils ne seront débloqués que si le train est complet. Mais le test n'a pas été systématiquement concluant. Car selon Pierre-Marie Micheli, dans la mesure où ce dispositif n'est pas en place que depuis le 15 mai, ces sièges étaient certainement déjà occupés. Ce voyageur en série a pu compter sur la plupart des chefs de bord qui lui proposent des places PMR en première ligne lorsqu'elles sont disponibles ou trouvent des sièges avec 2 places libres. Tandis que d'autres voyageurs doivent réserver une deuxième place grâce à un billet accompagnateur personne en situation de handicap qui peut atteindre parfois 25 € ou de réserver en première classe afin d'assurer le confort de leur chien guide, alors qu'ils doivent voyager gratuitement et sans billet. Une visite au Technic Centre SNCF de Gerland à Lyon a permis de repérer des places plus spacieuses. Dans le TGV, on dispose d'une petite niche sous les sièges dos à dos en seconde classe. Pourtant, Pierre-Marie confie que les passagers ont forcé pour enfoncer leur bagage alors que son chien y était déjà. Mais cette configuration d'aménagement n'est disponible que sur certaines lignes, par exemple vers Francfort, Lyon ou Nantes. Ou encore les places situées au fond des wagons, au rez-de-chaussée des wagons à 2 étages. Nous passons à la deuxième actualité, rebouger sa main à l'aide d'électrodes, un réel espoir. Un dispositif pourrait être commercialisé fin 2024 aux USA et par la suite en Europe. Il s'agit des électrodes posées autour de la moelle épinière permettant à une quarantaine de personnes tétraplégiques de regagner en partie la maîtrise de leurs bras ou mains. Le 20 mai 2024, des résultats démontrent la sécurité et l'efficacité de ce dispositif consistant à poser des électrodes sur la peau autour de l'endroit où la moelle épinière de personnes tétraplégiques a été abîmée par un accident. Après 2 mois de thérapie, une quarantaine d'entre elles ont pu regagner la force et la capacité à faire fonctionner leurs bras ou leurs mains. Lors d'une conférence de presse organisée par Nature, le chercheur américain Shea Moritz assure que ce système, promu par la start-up Onward, pourrait changer la donne pour la majorité des patients atteints d'une lésion de la moelle épinière. Cette expérience permet à des personnes paralysées de bouger à nouveau grâce à une stimulation électrique de leur moelle épinière, ainsi que plusieurs patients ont pu remarcher. La journaliste britannique Melanie Reid, qui est paralysée depuis une quinzaine d'années, suite à une chute de cheval, nous témoigne que pour un tétraplégique, le plus important, c'est de servir de ses mains après avoir reçu ce dispositif, lui permettant de tourner la page sur un écran de téléphone. Avec de tels résultats, d'après le chercheur Grégoire Courtine, membre de l'équipe Onward, ils pourront le commercialiser vers la fin de l'année aux États-Unis, puis juste après en Europe. On passe maintenant en troisième actualité avec handicap. 500 000 signatures pour un grand débat public. Un collectif de parents d'enfants avec un handicap sévère se disent victimes du grand renoncement et réclament 500 000 signatures via une pétition sur change.org le 9 mai 2024 afin d'obtenir un grand débat sur l'inclusion à l'Assemblée nationale pour une action urgente face à la réalité préoccupante. Seulement 10 jours plus tard, ils ont recueilli pas plus de 20 000 soutiens. Le but de cette appli est de sensibiliser le public à cette horrible situation, entre les manques de place dans les établissements adaptés, les difficultés pour favoriser une réelle inclusion scolaire, problème de répit suffisante pour les familles ou pas assez d'accompagnement spécialisé à l'âge adulte. Selon ces familles, cette situation a un impact dévastateur sur le quotidien et leur bien-être. Le 16 mai 2024, le premier comité interministériel du handicap de Gabriel Attal fait le point sur les 50 000 solutions promises d'ici 2030 pour accompagner les personnes handicapées, avec une priorité vers le milieu ordinaire. Ça concerne en priorité les personnes polyhandicapées, vivant avec des troubles de neurodéveloppement, les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance ASE, les personnes handicapées vieillissantes,
les jeunes adultes vivant en établissement pour enfants et les personnes avec un handicap psychique. Malgré cela, les familles perdent espoir, confiance et patience. Nous terminons avec la 4e actualité. Nouvelle gare Saint-Denis, un modèle d'accessibilité. Enfin, après 4 longues années de travaux, coûtant 165 millions d'euros, la gare de Saint-Denis a inauguré le 15 mai 2024 une gare plus accessible proposant ascenseur, guidage au sol, rampe en pente douce, balises sonores. Un grand pas pour Paris 2024. En termes d'accessibilité, Saint-Denis est la 5e gare d'Île-de-France et 12e gare de France. IDF Mobilité déclare: elle est désormais accessible à l'ensemble des publics grâce à la création d'un vaste passage souterrain et d'un nouveau parvis réaménagé qui s'inscrit dans un cœur de ville de plus en plus dynamique et accessible. Un usager ajoute qu'avant cela, il n'y avait aucun accès pour les poussettes, les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Puis le directeur de projet de la direction exécutive des gares SNCF d'Île-de-France, Daniel Gomez, consent que seul un escalier permettait d'accéder au quai. Cette gare qui dessert les lignes D et RER et H Transilien et une correspondance avec les tramways T1 et T8 ainsi que plusieurs lignes de bus voit passer 27 millions de voyageurs par an et 900 trains chaque jour. Serait idéal pour les spectateurs des Jeux de Paris 2024. En plus de cela, elle est située en plein cœur de Saint-Denis, à une vingtaine de minutes de marche du Stade de France et du centre aquatique. Et bien voilà, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons écouté quelques news dans Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Alors donc, rappelez-vous, chers camarades, vous n'êtes pas seuls. Vous avez des handicaps, certes, mais nous avons tous des ambitions, alors faites-vous aider. Et puis pour les autres personnes ordinaires, s'il vous plaît, signez pour avoir des conventions et surtout, n'hésitez pas à venir en aide aux handicapés. Acceptez-nous comme nous sommes. Nous avons des ambitions, nous sommes des êtres humains comme vous. Voilà, alors sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer de bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle du handicap.